J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, une 500 CR2 temps monocylindre. Je lui ai dit, Seigneur, c'est pas possible, elle est trop belle ta petite motocrotte, est-ce que tu me la vends contre du cuivre et des batteries? Elle m'a dit, non, je la garde, par contre tu peux me la chatte qui m'a dit la grosse bâtarde de mort. Alors les amis, petite vidéo, j'espère que vous allez bien, qui va commencer chez le Team Luquin. On a eu le petit privilège d'être invité au Team Luquin directement pour aller essayer les motos d'usine Supermotard. La vidéo de la HDR va commencer juste après, je vous laisse sur ce petit kiff, cette petite journée où on a vraiment kiffé rencontrer le milieu de la compétition en Supermotard. Ça fait des années que je suis Luquin avec toutes les vidéos qu'ils ont pu proposer sur YouTube et c'était l'occasion de partager un moment de kiff ensemble. Ludo, bonjour. Salut Lucien. Merci de nous accueillir ici au Team Luquin. Toi tu fais Team Supermoto Honda et c'est que des motos qui sont préparées dans tes ateliers pour faire toutes les courses. Oui, exactement. En fait, les mécanos sont en charge de préparer les motos. Ils arrivent en moto de cross si tu veux. Et puis après on les désosse, on démonte tout. Et nous on remet beaucoup de matériel autour pour pratiquer le supermotard. Donc c'est bien une bécane de cross hein, à la base sur laquelle tu viens mettre des jantes, un système de frein performant, des suspensions. À la base, la moto, elles sont comme celle-là que tu as. Ouais, voilà, ou même on envoie une là qui est pas trop modifiée encore. Voilà. On met une paire de roues, un suté, une cloche anti-dribble, un frein béringé à l'avant, 300 mm 6 pistons. C'est pas juste de pneus route, c'est non, après il y a beaucoup de mécanique. Un jeu de suspension Boss usine pour que ça colle à la route et puis voilà après. Puis on voit plein de petits détails sur les motos. Détails, Alors sur les motos qui ont un embrayage hydraulique, tu as aussi un embrayage béringé hydraulique. Oui. C'est quoi l'intérêt? C'est d'avoir plus de progression? L'intérêt c'est que les leviers sont réglables, tu sais, en largeur comme ça. Ouais. Donc déjà tu peux le mettre à ta guise. Et puis Béringer, comme on travaille beaucoup avec, on maîtrise bien tout ce qui est mètre cylindre en fait. D'accord. Et là c'est pareil, je vois des petits liens partout, là toutes les pédales et tout, elles sont toutes retenues avec des liens. Le but c'est aussi qu'elles s'arrachent pas ou c'est... Exactement, parce que quand tu vas taper dans un pneu ou une botte de paille ou quelque chose, souvent ça t'arrache la pédale et puis tu... C'est pour pas que quelqu'un la prenne derrière? Non, c'est pour pas que tu dictes ta manche en fait, parce que sinon après t'es mort et que tu finis loin. Ah oui, donc là en fait elle peut se tordre comme ça, mais au moins elle est retenue par le câble. Non, elle peut pas se tordre en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Le câble t'empêche que... Le câble, regarde, toi elle est à fond. Ah yes, ok. Donc elle peut pas se tordre dans ce sens là, après tu peux toujours la péter, hein, ça peut arriver. Bien sûr, ok. Est-ce que tu peux nous montrer les jantes en carbone dont tu m'avais parlé? Parce que là, moi, c'est plus le côté mécanique. Tu m'as dit que ça se faisait plus aujourd'hui. Et ça, c'en est une, tu vois, qu'on utilise sur le 250. En fait, c'est un mariage de carbone et d'aluminium. Bon, bah, tu nous as préparé 2-3 motos. Écoute, tu vas pouvoir tester 450, 250 et 150. Oh, bah, t'as les deux motos, t'as la moto du champion de France S4, donc 85-150, la moto du champion de France S2, et puis la moto du pas champion de France S1. C'est la moto du champion quand même. Ouais, c'est la même si tu veux. Mais bon, bah alors on va aller essayer ça les amis sur une piste. On se rejoint là-bas, c'est parti. Donc tous ceux là qui avaient bien la gueule ouverte là en disant que j'étais un enculé de niquer une moto à 50 000 €. Déjà, premièrement, je prends ma petite glace à la fraise et je vous pose les 2 boules dans la bouche de votre bonne femme. Tu vois, parce que si je veux leur manger la moto à 55 000, je la mange. Et tu vois, elle a rien. Donc au lieu de baver et de mettre des pavés comme ça, eh ben t'as qu'à t'occuper du cul de ta crémière. Parce qu'à mon avis, il y a plus de travail à faire que sur ma H2R. Allez, salut!
vous l'avez demandé dans les commentaires de la vidéo de la H2R, de la fameuse vidéo où on est dans le sable. Je vous avais proposé de faire une vidéo où on voit l'état de la moto, où on voit les réparations qu'il y a à faire. S'il y en a, la remonter, la remettre en mode complète avec toutes les petites écopes et tout le bordel, et puis faire l'étendue des dégâts. Et bah, vous avez été beaucoup à me dire, on veut la voir dépouillée, on veut voir ce que ça a éventuellement cassé, etc. C'est l'idée de cette vidéo aujourd'hui, les amis. On va d'abord commencer par un beau nettoyage et ensuite on va tout dépouiller pour faire la révision, voir s'il y a des choses qui sont cassées, s'il y a des choses qui sont rayées, et puis la remonter en configuration plus classique. Faut pas freiner trop fort du frein avant, les amis. Il avait sa moto sur la remorque, elle est tombée de la remorque et puis elle a frotté. Oh là là, il a eu de la chance de ne pas attaquer la jambe. Les amis, une fois qu'on aura fini de cette moto, à la fin de la vidéo, on va faire un essai sur une route fermée, bien évidemment, parce que c'est fini les conneries. Et on va vous filmer le ressenti en pilotage, en direct, avec le micro dans le casque, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être rigolo de voir ça. Bon là, on a lavé la bête, les amis. On l'a nettoyé, on l'a séché. Maintenant, le but, ça va être de voir quels sont les éventuels dégâts, qu'est-ce qu'il y a à refaire sur la moto, vu que je l'ai massacré, que je suis un salopard, etc. Déjà, premièrement, maintenant qu'on l'a nettoyé, on voit ce qui s'est passé. On voit un peu de frottement, par exemple ici, là. Tu as une petite trace de frottement sur la peinture, un peu céracote, un peu style céracote. Mais c'est pas comme si j'avais pas un copain qui faisait justement ce genre de peinture. Mais je pense que c'est avec mes grosses bottes, quand j'ai penché, vu que je sortais souvent la jambe. Là, il y a un accroc sur la selle, mais ça y était déjà quand on l'a acheté. D'ailleurs, on voit qu'il y a eu de la pâte à joint qui a été mise dans l'accroc. Il y en a beaucoup qui se sont dit, c'est ça qui était drôle en fait, c'est que moi j'ai fait la vidéo en sachant que on est à Magesque, donc c'est vraiment du sable pratiquement de plage. C'est-à-dire que tu fais ça avec ta main, tu rentres ton bras dans le sable. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont là-bas pour s'entraîner pour le Touquet, les courses des sables et tout le bordel. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette piste, pour pouvoir me dire si je me couche, ça va pas trop faire de dégâts. Alors que sur un terrain dur, tu te couches de ce côté-là, t'écrases toute l'admission d'air, t'écrases plein de choses. Du coup, ça aurait été très problématique. Donc là, ça c'est le carénage où on l'a vraiment couché dans le sable, où la moto, voilà. Tout le monde s'est dit les carénages allaient être arrachés, machin truc. Et là, tu vois, il suffit d'un petit coup de wax et d'un bon petit chiffon microfibre. Et en fait, tu te rends compte qu'elle a rien du tout. Alors, c'est aussi dû à quelque chose dont je vous avais parlé. Moi qui étais vendeur chez Kawasaki, j'avais fait les formations à l'époque et tout. Ils ont mis une peinture qui est incroyable, qui est un petit peu résorbable. Là, pareil, c'est mon genou avec le pantalon de moto. On a fait une petite trace sur le plastique. On voit quelques micro-rayures sur le réservoir, mais ça va quoi. Franchement, elle avait déjà des micro-rayures sur le réservoir parce que c'est une moto qui a fait 3000 km de piste. Là, on voit pareil, des petites traces de bottes, mais c'est surtout sale en fait. On voit que toute la structure du carbone, elle n'a pas bougé. On n'a pas de fissure dans la tête de phare, on n'a pas de fissure dans les supports. De ce côté-là, on n'a pas de vis non plus parce qu'on est tombé des deux côtés évidemment. On n'a pas de pâte en plastique de cassé, donc j'ai bien fait d'enlever les petites écopes parce que là, ça aurait été l'enfer. Et j'ai aussi bien fait de coller à la colle à pare-brise. C'est pour ça qu'on voit la trace ici, parce que j'avais collé à la colle à pare-brise en retirant les deux vis pour les petites écopes. C'est pour ça qu'elles ont sauté directement quand on est tombé. On n'a pas de problème particulier sur les jantes, sur les freins, etc. Ça n'a pas bougé. Mon système de protection de collecteur, bah écoute, on va dire qu'il a plutôt marché parce que j'ai zéro trace sur le collecteur. J'ai zéro projection de pierre, j'ai zéro pépin, j'ai zéro choc. Bon, là, on voit que des fois, ça a tapé fort dans le sable. Donc, on voit que ça s'est façonné un peu à la forme du collecteur. Mais en tout cas, lui, il est complètement dépouillé, complètement déchiré. Mais par contre, il a fait son travail, c'est-à-dire de protéger le collecteur d'échappement. Donc ça, déjà, premier bon point. Là, on fait déjà simplement le petit check-up de la moto, les amis, pour vous dire qu'est-ce qu'elle a eu par rapport à ma fameuse vidéo. Est-ce qu'elle a vraiment souffert ou pas? En fait, là, vous avez vu qu'elle a rien. Elle a seulement un endroit où elle a morflé plus, c'est vraiment cette écope-là. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que quand je suis tombé dans le virage, la GoPro 360, elle était collée ici. La colle, elle est tellement forte que ça a arraché un peu le vernis de la peinture. Donc là, c'est pour ça qu'on voit une différence de teinte ici. Quand on s'est couché dans un virage, il devait y avoir un endroit avec une pierre ou un petit peu de revêtement un peu plus dur dans le sable. Et là, ça a rayé un peu ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, déjà, au pire des cas, on aurait eu que ce petit flanc arrière droit à repeindre, parce que tout le reste, c'est nickel, ça peut se policher, ça peut se lustrer, etc. Donc, au pire des cas, on déplore une petite peinture là-dessus. Ce qu'il faut savoir également, c'est que je l'ai acheté pour faire des vidéos sur YouTube. Je l'ai mis dans le sable. Je me justifie pas du tout, hein, je vous explique vraiment le truc, parce que j'en ai vraiment rien à foutre. Hein. Je serais tombé avec, je l'aurais plié. Moi, du moment que j'avais fait ma vidéo, ça me suffisait. Hein. Déjà de base, moi, cette moto, je l'avais achetée en me disant, je vais la pimper, je vais lui mettre une gueule de ouf, je vais faire une peinture à l'aérographe, je vais faire tout ça. Et c'est pour ça qu'évidemment, avant de la faire stylée, j'ai voulu faire la vidéo de ouf dans le sable, pour qu'ensuite, la peinture, elle soit vraiment neuve quand je la ferai, pour que je puisse après
après faire des runs. Donc c'est pour ça qu'en fait, bah, du coup, ça me pose aucun problème parce que j'avais déjà prévu de repeindre la moto entièrement. Par contre, pour refaire cette peinture-là, je pense que si j'avais voulu la garder d'origine et remettre cette peinture incroyable à Mercedes, inspirée de l'aéronautique, je sais plus quoi, je pense que ça aurait coûté très cher. C'est peut-être même plus rentable de racheter juste cette pièce chez Kawa que de faire repeindre. Dans tous les cas, c'est pas le projet. Il y a un YouTuber qui s'appelle Chris RS qui a une H2 classique homologuée et lui, il l'a fait en blanche et tout. J'adore parce que ça change la gueule de la moto. Enfin, je trouve ça trop stylé. Donc bah voilà, en gros, c'est là que ça a le plus souffert. Et puis surtout le pad GoPro. Donc là, celui-là, je vais essayer de l'enlever, mais à mon avis, on va faire des dégâts aussi. En plus, on aurait dû l'enlever direct. Le truc, c'est qu'en fait, il faut faire glisser le tournevis le long du pad et pas le long du carénage. Et ça, c'est complicados. Oh, l'enfer. Je pense que là, le moment en fait où je suis tombé, le fait d'arracher le pad d'un coup sec, c'est ça qui a fait venir le vernis. Alors que là, vu qu'on y va plus doucement, il saute pas. Putain, la peinture, elle est ultra solide, quoi. En vrai, elle a rien, hein, Ludo. Ouais, c'est clair. Moi, c'est vrai que j'avais peur aussi, à burner dans le sable, j'avais peur que la jante elle soit toute sablée, toute blanche. Pour l'instant, on va s'occuper de démonter les pneus, remettre les pneus d'origine slick, remonter les petits carénages sur les gros flancs. Et puis là, on va démonter toute la face avant pour nettoyer le filtre à air et regarder un petit peu le jeu de l'axe du compresseur. Ça croustille. Je vais pas refaire la même blague que la dernière fois, mais bon, c'est quand même fou d'appeler ça un silencieux. Il a un poil libéré celui-là. Voilà un petit pneu minute. Voilà, à celui qui a une 1200 GS, je lui fais don de ce pneu tout neuf qui n'a que 1 heure d'utilisation. Allez, 2 heures. Mais en tout cas, il est pas beaucoup usé parce qu'on était dans le sable. Il y a encore les tétines. Wow. C'est 100% slick, hein, Ludo? Oh la gueule. C'est la première fois que je monte un pneu comme ça. Là, on est sur du vrai pneu slick de la mort. Hop là, c'est parti pour le remontage. Ah, le bâtard. Ah, mais comment je fais pour l'équilibrer du coup la roue là? Arrête Ludo, t'es sérieux? Si je suis à 3,75 et que j'ai l'arrière qui fait tac 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 sur la route, on fait comment? Bon ok, allez hop, je fais totalement confiance. Maintenant qu'on a changé le pneu, on va en profiter pour faire une petite tension de la chaîne. S'il me voit faire ça, il me tue frère. Pour savoir dans quel sens ça tourne. Ah, il y a un autre truc. Hein. Ah non, j'ai oublié de finir de desserrer, quel trimmer. Alerte au gogol! Non, là, faudra pas mettre dans la vidéo, les gens vont m'insulter. Non, je rigole, mets tout, je veux me faire insulter. Tu sais, le mec, une fois, j'avais fait ça quand j'étais petit, j'avais commencé à vouloir démonter un vilebrequin de scooter et je tapais sur les carters moteurs, ça voulait pas venir. Et je comprenais pas. Et en fait, il restait une vis qui était cachée dans le carter. Et j'ai tapé, et la vis, elle est restée dans l'autre carter, mais elle a arraché un bout du premier et tout. Oh l'enfer, frère. Là, pour moi, c'est pas mal. Est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses? Là, moi, je pense que c'est bien. Avec mon gros poids d'orang-outan. Le Newton-mètre, on s'en branle, hein, c'est l'avant-bras dynamimétrique. Là! C'est bien, t'as mis le pneu à l'envers. Oh non! Il y a un sens! Bah bravo Lucien! Mais il y a un sens! Bah oui connard, t'as une carcasse dedans. Putain! Et là il y a une flèche. Oh putain! Tire, use, only. Ah oui, tu parles pas anglais toi? Pardon. Oh putain! Sinon je le mets comme ça, hein. Juste ça va rouler un peu de biais. Ah putain le bâtard! A few moments later. Du coup maintenant on vient de poser le pneu arrière dans le bon sens. Merci Ludo. On a fait la tension de chaîne. Comme vous avez vu, c'est très simple, hein. C'est juste deux vis à desserrer, on tourne un escargot et en fait le moyeu qui est excentré dans le bras oscillant, en fait ça vient, enfin le moyeu qui est excentré, l'axe qui est excentré, putain je sais plus parler, je suis un cassos. Et bah ça vient en fait reculer l'axe de la roue, qui fait qu'en fait ça vient tendre ou détendre la chaîne. Maintenant qu'on s'occupait de l'arrière, on a reposé le pot d'échappement, etc. On va s'occuper de changer le pneu avant, remonter le garde-boue, checker les plaquettes de frein, parce qu'on a vu qu'à l'arrière elles étaient usées, donc on va en commander pour les changer plus tard. Défaire tout ce système de grillage qu'on avait fait pour protéger le collecteur. Et puis on va démonter les flancs pour remettre les petites écopes en carbone qui sont censées dépasser ici. Et ensuite on va démonter toute la face avant pour regarder l'admission d'air. Donc c'est parti les amis. Parce que les gens ils vont dire oui LG Sud, t'as fait des vidéos là-bas, t'as pris 50 000. Alors qu'en fait c'est moi qui vais sponsoriser Ludo pour qu'il roule aux couleurs la boiserie. Allez, un petit autocollant sur la vue. Voilà un petit autocollant. Bah un gros autocollant Ludo, depuis des années. Il y a le sponsoring mais il y a aussi l'amitié non? Depuis 2 ans de toi, c'est pas moi.
Sans toi, j'en serais pas là, Ludo. C'est toi qui m'as appris à laisser des boulons d'huile dans les culasses, à laisser les clients partir les étriers démontés. Ou quand tu croises le client pour la révision de sa moto qui te croise en wheeling. Il y avait un client, il avait pété un plomb. Mais c'est vieux ça. J'avais refait le moteur d'une gaz-gaz ou un truc comme ça. J'étais parti en essai et puis bah évidemment, moi pour voir l'embrayage, j'avais fait un truc sur l'embrayage hydraulique. Donc j'essayais et puis wow, je pars comme ça. Sauf que le client, bah, il venait chercher sa moto. Donc il l'a vu sur la route en wheeling. Donc Ludo, il a dû faire preuve de bon sens et de civisme. De bon sens et de civisme. Donc ça, c'est un appareil pour équilibrer les roues des motos. Donc il faut d'abord mettre le petit axe comme ça, hop, dans les entretoises avec les petits cônes. C'est simplement des petits plateaux sur roulement. Tu peux venir poser ta roue comme ça. Tac. Et là, tu fais tourner ta roue. Voilà. Et en fait, tu vas voir quand elle s'arrête, à quel moment elle vient en fait s'arrêter pour, là je vais la freiner un peu parce qu'elle va vite, à quel moment elle fait demi-tour. Alors si elle vient s'arrêter tout doucement et qu'elle s'arrête, c'est qu'elle est équilibrée, et quand elle commence à faire demi-tour, ça pue la crotte. Là, hop, tu vois là elle fait demi-tour, le point il est là, à peu près, par là. On va dire qu'elle fait pile un demi-tour, Ludo. Ouais, mais t'as déjà des plombs dessus. Ah putain, j'ai pas enlevé les plombs. Ah oui, Quand la roue elle arrive là et que d'un seul coup paf elle se met à faire demi-tour, et bah à l'opposé on met en 10 grammes par 10 grammes. Bon là en gros vous voyez là elle est pas au millimètre de chez millimètre, mais vu à la vitesse où elle remonte ça va. Et après tu fais ça, mais faut avoir un petit peu l'habitude, sinon faut acheter la machine qui fait tout et elle te met un point laser en disant faut mettre 15 grammes ici. C'est mieux mais ça vaut 10 000 quoi. Alors que ça c'est très pratique. Et ça te permet aussi ça de rayonner les jantes. Quand tu as une jante que tu veux rayonner ou dévoiler, une bécane de crosse avec des rayons, et bah c'est là que tu vois avec le petit rilsan qu'elle a là, tu vois si la jante elle est voilée, tu sais si elle fait ça. Et tu vois le saut aussi, si le cercle de la jante il fait ça. Et c'est comme ça en fait que tu viens faire ton réglage. Bon là pour le coup elle est bien équilibrée, donc on va pas se manger la vie à tout refaire. Il a ramassé le bordel. Mon gars il a du sable là, il a incrusté le sable. Regarde, il a fait son job, les collecteurs ils ont rien. Oh non! Oh la gueule! Là tu vois que c'est une belle pièce moulée en carbone et tout, ça a de la gueule hein. Oh! Regarde. Oh, ça va! Bah il a rien, il a même pas de sable. Bravo aux ingénieurs Kawasaki, c'est très très bien étudié. Elle a même été étudiée un peu pour aller dans le sable. Là il n'y a que des moucherons dedans. On va le souffler, de toute façon c'est un KN. Contrairement à un filtre à air d'origine en papier, ça c'est un filtre à air que tu peux souffler. En fait il est réutilisable et lavable. Donc là on peut voir qu'il n'y a pas des modes de sable dedans. D'ailleurs il n'y a pas de sable, hein, il n'y en a presque pas. On a que quelques moucherons, donc on va pouvoir le souffler, le nettoyer et remettre un petit peu de graisse dedans. Oh là là, regarde-moi cette admission. Regarde-moi cette pièce. Donc ça c'est toute l'admission en fait qui est aspirée dans la face avant par le filtre à air, le gros conduit en carbone. Et en fait ça vient envoyer l'air directement dans le fameux compresseur les gars qui est juste là. Oh, incroyable! Alors là ça va pouvoir rassurer. Putain, il y a zéro jeu. Normalement, il y a un jeu fonctionnel pour le passage d'huile. C'est vrai que c'était un petit peu la question qu'on se posait en se disant est-ce qu'il n'y a pas de sable qui serait passé dans la face avant, qui serait passé à travers le filtre et qui serait passé dans l'admission et qui serait venu endommager le compresseur. Maintenant qu'on a remonté le filtre à air neuf, enfin non, le filtre à air tout graissé. Là, je suis en train de remettre du liquide de refroidissement parce que c'est vrai que dans le sable, elle avait eu tendance un peu à surchauffer. En fait, sous le bouchon, là, vous voyez, le bouchon, il est sur un ressort. Vous voyez, il y a un petit ressort à l'intérieur. Et là, il y a un petit trou ici, avec une durite, c'est le trop-plein. Le bouchon, quand il est dedans, quand il y a trop de pression dans le moteur, quand la moto elle chauffe trop, la pression qu'il y a dans le circuit de refroidissement, elle va pousser le bouchon comme une cocotte minute. Ça fait sortir par cette petite évacuation, ça fait sortir le trop-plein. Du coup, c'est ça qui s'est passé quand Pierrick il est tombé là et qui dit « Oh non, putain, il y a de l'eau partout, j'ai tout cassé. » Hop là! Ah putain, j'ai tout pété! Ah, mais quel débile! Non, t'as rien pété, t'inquiète, si, c'est qu'elle est trop chaude. T'as rien pété, je te jure. Je suis sûr, je pense que ça a tapé là et ça. Non, c'est le trop plein de l'autre côté, elle est trop chaude depuis tout à l'heure. Je suis ruiné les couilles! Donc voilà, c'est pour ça qu'il en manque, c'est grâce à ça, pour pas mettre trop en pression le moteur et qu'il explose. Ah mais elle a eu chaud, hein. Elle a eu chaud mémère comme on dit. On a un petit peu abusé des propriétés de l'huile moteur, on va pas se mentir. Là, l'huile, là, elle a perdu de ses propriétés, l'huile là. Voilà. Oh putain, elle est verte. Elle est verte, mais tu sens qu'elle est verte foncée quand même. Hein. Ça par contre, ça rentrait dans le sable, c'était usant. La taille du pignon, mon gars.
Alors ça, pour ceux qui connaissent la chaîne iSide, ils ont fait justement un entretien sur une HDR il y a juste au moment où j'ai sorti ma vidéo. Donc dans leur vidéo justement, ils parlent de ce morceau de carbone là qui vaut 26 000 € dans la... Donc ça c'est quand même un petit peu impressionnant de voir que ça vaut 26 000 balles un truc en carbone là. Et Tornbike, le garage avec qui ils font tout l'aspect mécanique sur les motos, et bah c'est eux, Tornbike, qui ont usiné sur mesure ce pignon avec plus de dents. C'est pour ça qu'il est énorme. Oh, mon gars, le pignon de la mort, frère, t'as vu le diamètre? La chaîne, elle est vraiment au bord là, putain, tu sens que rien, elle passe au millimètre. En fait, ils ont rajouté des dents au pignon pour qu'elle prenne 375 km/h. Et c'est la vitesse qu'elle prend aujourd'hui avec ce pignon là, 375 km/h, c'est n'importe quoi. On va changer l'huile, changer le filtre à huile, on va la faire chauffer, la remettre en route, et puis bah, on se retrouve à son guidon pour un petit essai, prendre plus le temps de la rouler et vraiment d'avoir le ressenti au guidon. C'est parti. Les gars, je suis en mode H2R sur route fermée. Ah, le truc de ouf en chat à chaque fois, c'est de pas toucher à l'embrayage quand tu passes une vitesse, regarde. Le coup de fusil que ça met à chaque fois. C'était juste un petit tour histoire de valider que tout va bien, tu vois, qu'elle se déplace bien dans tous les sens, qu'il n'y ait pas de trucs bizarres, tu vois. Au moins ça fait plaisir qu'elle ait retrouvé tout son tableau de bord, ses beaux carénages, la belle couleur, les pneus slick. Oh le bruit hein. Là j'ai un casque cross, alors ça fait un bruit vraiment incroyable à l'intérieur. Même avec un casque piste, je pense qu'il faut rouler. De toute façon cette moto là, quand tu vas sur piste, il faut rouler avec des boules caisses. Là, ça fait plaisir de la retrouver en configuration piste, en configuration route ouverte, avec les pneus qui sont plus à crampons. Donc on s'est permis de s'offrir un petit pneu slick à l'arrière qu'on avait négocié avec la moto lors de l'achat. Ça fait plaisir de retrouver les petites écopes en carbone, de retrouver les petites écopes avant en carbone, de lui remettre, voilà, donc là on a la seule écope qui a morflé. Là on a une petite rayure là et là. Est-ce que ce serait pas l'occasion de la démonter complètement, faire peindre le cadre avec une autre couleur à l'époxy, faire peindre les carters moteurs, faire du céracote, de la gravure, peindre les jantes? Moi je me serais bien fait une moto toute rose, tu vois, jantes roses, tout rose, moteur rose, cadre rose, peinture rose, mais tout à l'aérographe avec des espèces de flammes blanches, reflets de vent et tout. Toi, j'aurais bien fait un truc de fou, une sorte de rose avec, on voit quand même le carbone, tu vois, comme un vernis un petit peu rose par-dessus le carbone. Donc voilà, ça va peut-être être dans un futur projet. Encore une fois, à chaque fois, je vous demande dans les vidéos de choisir. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous dit qu'on la dépouille complètement, qu'on fasse une vidéo où on demande à quelqu'un de nous faire la peinture. Dites-moi également si vous avez envie que je fasse une petite vidéo sur circuit avec, où justement on en profitera pour la comparer avec la Golf 2, enfin la Golf 4 1200 chevaux, qu'on la compare aussi avec d'autres grosses voitures, etc. En tout cas, je suis pressé d'entendre ce petit bruit là sur piste là. Un mal bruit qu'elle fait. Ça va qu'elle est bien chaude. Alors là je la coupe direct, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est un compresseur et pas un turbo. Dès que tu coupes le moteur, mécaniquement ça vient arrêter aussi la turbine. C'est pas comme un turbo où elle continuerait de tourner pendant 8 ans et demi, tu vois. Donc voilà, ça fait plaisir d'entendre ce beau petit bruit. Je suis pressé d'être sur une piste devant une ligne droite et de faire ça jusqu'à 400, frère. Et le petit bilan de cette vidéo, bah, c'est de dire que finalement elle est nickel, elle a rien, hein. Elle est tombée à gauche, elle est tombée à droite. On n'a pas de carbone qui est fissuré, on n'a pas de... Même la peinture n'est pas rayée. Ça par contre, ça je trouve ça vraiment chelou. Je pensais vraiment qu'elle allait être rayée surtout là, tu vois. Et on n'a vraiment aucun truc de niqué ici, donc voilà, franchement... La selle, elle avait déjà un accro avant, mais ça du coup on va l'emmener chez mon pote Sellerie Tendance. On va lui demander de nous faire un petit délire, mais on attendra de définir la couleur. Voilà, moi j'aime bien toutes les couleurs, pourquoi même pas orange, comme cette nouvelle KTM, regardez ça. Ça c'est pour mon petit magasin de moto et Mix Shop Moto. On a réussi à dégoter une KTM 125 2023, c'est les tout nouveaux modèles. Donc il y a vraiment tout qui est différent, c'est un moteur 2 temps injection, avec démarreur, hein. Les 2 temps d'habitude ils n'avaient pas de démarreur. Ça fait bizarre de démarrer une 125 comme ça, tu vois. Donc voilà, belle petite KTM qui sera bientôt disponible à mon petit magasin de moto. Allez vous abonner également à mon petit Instagram, ça fait toujours plaisir de vous abonner à mon petit compte et Mix Shop Moto, les amis. On vous montre toutes les exclus, toutes les prépas qu'on fait, toutes les motos personnalisées. On a beaucoup de gens qui nous demandent une moto pour le touquet, une moto pour faire du supermoto, une moto pour débuter, une moto pour confirmer. Donc si vous pouvez donner la force et aller voir le petit Instagram, ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo remise en état de cette H2R. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et je vous dis top!